Le PDG millionnaire a offert l'intégralité de son salaire à la femme de ménage pour traduire un document ancien. Il lui a ri au nez, absolument certain que c'était une tâche impossible. Mais elle savait quelque chose qui allait détruire son arrogance à tout jamais. « Je te donne mon salaire de ce mois-ci si tu réussis à traduire ceci. » Charles de Villefort leva le papier jauni au-dessus de sa tête. La salle de réunion se figea instantanément. Claire s'arrêta, la serpillière à la main. L'eau sale goûta sur le marbre immaculé. Elle leva les yeux. « C'est à toi que je parle, la femme de ménage. » Les 5 cadres assis autour de l'immense table en verre tournèrent à la tête. Julien lâcha un rire bref et moqueur. Sophie leva immédiatement son téléphone portable. Elle commença à filmer. Charles descendit les escaliers en verre. Ses chaussures italiennes à semelles dures résonnaient avec force sur chaque marche. Il s'arrêta à peine à 30 centimètres d'elle. « Sais-tu ce que c'est ? Du latin médiéval. Même mon traducteur privé n'a pas réussi à le déchiffrer. » Claire regarda le document. Des lettres gothiques couvraient le parchemin. Il y avait des symboles étranges dans les marges. L'encre était délavée par le passage des siècles. « Pourquoi ferais-je cela, monsieur ? Parce que tu as besoin de ce travail. » Il sourit avec malice. « Et parce que je trouve ça amusant. » Julien applaudit lentement, marquant le rythme. Les autres cadres rirent. Audrey, la secrétaire, baissa les yeux dans le coin de la salle, honteuse. Charles approcha le papier du visage de Claire. L'odeur de moisi et d'ancienneté lui monta au nez. « 30 secondes. Donne-moi un mot. Un seul mot correct. » Le cœur de Claire battit avec force contre sa poitrine. Ses mains serrèrent le manche du balai jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. Elle connaissait ce type de texte. Elle connaissait chaque symbole, chaque structure grammaticale. Alors, il agita le papier devant elle. Rien, exactement comme je l'imaginais. Sophie fit un zoom avec la caméra. Julien prit une photo. 3 cadres murmurèrent des paris entre eux. Charles jeta le document sur la table en verre. Le son sec résonna dans la pièce. Pathétique. Les gens comme toi ne devraient même pas avoir la permission de regarder ça. Il lui tourna le dos. Il commença à remonter les escaliers. La salle entière le suivit du regard. Claire prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Charles s'arrêta sur la dernière marche. Il tourna la tête lentement. « Je te donne tout mon salaire de ce mois-ci. 100 000 €, si tu traduis 3 lignes. » Le silence coupa l'air comme un couteau. « Mais quand tu échoueras, tu démissionnes. Ici, devant tout le monde. » Julien éclata d'un rire bruyant. Sophie ajusta la mise au point de sa caméra. Les cadres se penchèrent en avant, anticipant le spectacle. Claire ferma les yeux un instant. Le balai tomba au sol avec un bruit métallique sourd. Comment cet homme pouvait-il savoir qu'elle avait déjà traduit des textes 1000 fois plus complexes que celui-là? L'odeur de moisi du parchemin envahit ses narines. Cette odeur spécifique d'encre ferrogalique mélangée à du cuir tanné. Claire connaissait cette odeur intimement. Elle avait 17 ans quand elle la sentit pour la première fois. Dans la bibliothèque de la Sorbonne, son père tenait un manuscrit du XIIe siècle. Ses doigts tremblaient d'une pure émotion. « Regarde, Claire, de l'araméen classique avec une influence latine. » Elle se pencha sur le livre. Les lettres semblaient danser sur le papier. Son père montra chaque symbole avec dévotion. « Un jour, tu enseigneras cela. Tu me le promets ? » ?»« Je le promets, papa. » Cette promesse avait tout changé. Elle dévora la linguistique, latin, grec, araméen, hébreu ancien. À 23 ans, elle était déjà assistante universitaire. À 30 ans, elle coordonnait le département des langues anciennes. Son bureau à l'université avait vue sur le Panthéon. Des étagères de livres rares couvraient les murs du sol au plafond. Les étudiants faisèrent la queue pour assister à ses cours magistraux. Le doyen l'appelait « la fierté de l'institution ». Claire donnait un cours sur les manuscrits médiévaux quand le téléphone sonna. « Professeur, c'est l'hôpital qui appelle. » Son père, un accident vasculaire cérébral massif. Elle courut à travers les couloirs interminables. Le taxi mit une éternité dans les embouteillages parisiens. Quand elle arriva, il était déjà parti. Les funérailles coûtèrent plus que ce qu'elle avait économisé.
Les traitements expérimentaux qu'ils avaient tentés ces derniers jours avaient tout consommé. Elle vendit son appartement, elle vendit sa voiture, elle vendit les livres rares qu'il avait collectionnés toute sa vie. Ce ne fut pas suffisant. Les dettes hospitalières arrivaient chaque semaine. Les huissiers appelaient à l'aube. Elle demanda un prêt à l'université. Refusé. Elle demanda de l'aide à ses collègues. Tous disparurent. 3 mois plus tard, la lettre arriva. Coupe budgétaire. Vos services ne sont plus requis. Claire sortit de l'université en portant un carton avec ses affaires. 20 ans de carrière entassés dans du carton bon marché. Elle essaya dans d'autres facultés. Aucune n'embauchait. Elle essaya dans les écoles privées d'élite. Il demandait une expérience récente dans l'enseignement secondaire. Elle essaya des traductions en freelance. Il payait une misère, et toujours en retard. Le loyer arriva à échéance. Elle déménagea dans une chambre de bonne au 6e étage, sans ascenseur, dans un quartier populaire. 10 mètres carrés. Toilette sur le palier. Le diplôme encadré resta rangé sous le lit. 6 mois plus tard, elle vit l'annonce. Cherche agent d'entretien. Début immédiat. Elle accepta. Le son d'un rire moqueur la ramena au présent. Julien frappait la table avec impatience. Charles croisait les bras, avec ce sourire arrogant tatoué sur le visage. Claire ouvrit les yeux. Elle vit la luxueuse salle de réunion. Le balai par terre. Le parchemin sur la table en verre. 7 ans à nettoyer le sol de cet immeuble de la Défense. Invisible, silencieuse, enterrant la femme qu'elle avait été autrefois. Mais ce document changeait tout. Charles n'avait aucune idée de la personne à qui il parlait. Elle fit un pas décidé vers la table. Claire marcha jusqu'au verre. Ses vieilles chaussures grincèrent dans le silence tendu. Elle tendit la main vers le parchemin. Charles frappa la main sur le document en premier, la bloquant. « Ah non, tu n'as pas encore accepté les termes. » Elle s'arrêta. Ses doigts restèrent à quelques centimètres du papier. « J'ai besoin de voir le texte de près. Tu dois d'abord accepter le pari. » Il inclina la tête avec défi. « 100 000 € si tu traduis. Démission immédiate si tu échoues. Oui ou non ?» Les cadres s'approchèrent davantage de la table, refermant le cercle. Julien croisa les bras. Sophie garda son téléphone en train de filmer sans perdre une miette. 2 autres s'assirent au bord de leur chaise. Claire regarda le document. Elle voyait les symboles à l'envers. Elle reconnaissait la structure. Ce n'était pas seulement du latin médiéval. Il y avait une influence araméenne, une notation cléricale du XIIIe siècle. Combien de temps ai-je ? Charles rit incrédule. Du temps ? Tu crois que c'est un examen à la fac ? Julien frappa la table. Elle ne sait même pas par où commencer, patron. 5 minutes, dit Claire. Sa voix sortit ferme, se surprenant elle-même. Donnez-moi 5 minutes avec le document. 5 minutes ? Charles se pencha vers elle. Mon spécialiste a demandé 3 semaines. Il prit le parchemin. Il le tint contre la lumière de la baie vitrée. Les lettres devinrent translucides. Tu as 30 secondes, ici, debout, devant tout le monde. Claire sentit son estomac se nouer. 30 secondes n'étaient pas suffisantes. Elle avait besoin d'examiner les symboles avec soin, de voir les annotations marginales, d'identifier le dialecte spécifique. C'est injuste. Injuste ? Charles rejeta la tête en arrière. La femme de ménage veut de la justice. Quelle ironie. Les cadres éclatèrent de rire. Julien sortit son propre téléphone. Il commença à enregistrer aussi. Claire prit une profonde inspiration. Elle tendit la main à nouveau. « Alors laissez-moi au moins tenir le document. » Charles la regarda le parchemin. De nouveau, elle. « D'accord. » Il tendit le papier. Claire le tint par les bords avec délicatesse. Ses mains tremblaient. Pas de peur, de rage contenue. Elle tourna le document. La lumière du lustre en cristal illumina les lettres. Ses yeux parcoururent les lignes à toute vitesse. Premier mot, testamentum. Deuxième, domini. Le troisième avait un symbole araméen intercalé. Temps écoulé. Claire leva les yeux brusquement. Il ne s'est même pas écoulé 15 secondes. Si, c'est passé. Charles lui arracha le parchemin des mains. Et tu n'as rien dit, parce que vous ne m'avez pas laissé finir de lire. Finir de lire.
Julien rit aux éclats. Elle ne sait même pas lire, patron. Sophie fit un zoom sur le visage angoissé de Claire. 2 cadres murmurèrent entre eux. L'un d'eux fit le geste de se trancher la gorge. Charles mit le document dans un dossier en cuir de luxe. Il le ferma avec un clic métallique. « Sais-tu quel est ton problème ?» Il marcha en cercle autour d'elle comme un prédateur. « Les gens comme toi croient toujours qu'ils peuvent faire plus que ce dont ils sont réellement capables. » Claire pivota sur ses talons, accompagnant son mouvement. Ses poings se serrèrent avec force. « Les gens comme moi, classe inférieure, sans éducation. » Il s'arrêta face à elle, envahissant son espace personnel. « Vous regardez la télévision et vous croyez savoir comment fonctionne le monde. » Julien se leva. Il s'approcha derrière Claire. « C'est vrai. L'autre jour, j'ai vu une femme de ménage essayer de donner son avis sur l'économie. »« Ridicule, » dit Sophie, sans cesser de filmer. Charles tapota sur le dossier en cuir. « Ce document vaut plus que ce que tu gagnerais en 10 vies. Et tu crois que tu peux simplement le regarder et comprendre ?» Il ouvrit le dossier à nouveau. Il sortit le parchemin. Il le tint bien haut. « Je vais te faciliter la tâche. Traduis seulement la première ligne. Une ligne. Je te donne 50 000 €. Claire fixa le papier. Elle voyait les mots même de loin. La première ligne disait « Testamentum Domini Nostri de Sacris Reliquiis Anno MCC Dedicatum ». Elle pouvait le traduire. Elle pouvait dire mot pour mot, mais quelque chose la retenait. Et si je me trompe sur la première ligne? Si tu te trompes, Charles baissa le papier, alors non seulement tu démissionnes, mais tu sors d'ici sans ton salaire de ce mois-ci. Les cadres firent un bruit de « ouh » exagéré. Julien applaudit lentement. Sophie changea l'angle de la caméra pour capter la réaction. Claire sentit la sueur froide dans sa nuque. Son salaire était de 1 300 €. C'était avec ça qu'elle payait sa chambre de bonne. La nourriture, les médicaments pour sa tension. Ce n'était pas dans l'accord initial. L'accord? Charles rit. Tu crois être en position de négocier des accords? Julien s'approcha davantage. Elle sentit son souffle désagréable dans son cou. Accepte tout de suite, ou retourne frotter le sol. Claire ferma les yeux. Son esprit tournait à 1000 à l'heure. Elle pouvait traduire cela en dormant. Elle en avait la certitude absolue. Mais si elle se trompait? Et si, après 7 ans cachés, elle essayait de prouver qui elle était et échouait? Le doute entra dans son système comme un poison. Et si sa mémoire avait flanché? Et si 7 ans sans pratiquer avaient effacé ses connaissances? Et si elle traduisait et que Charles disait que c'était faux de toute façon? Il contrôlait tout ici. Le document, les témoins, l'argent. Tu vas rester là toute la journée? Claire ouvrit les yeux brusquement. Charles jouait avec sa montre au poignet, une Rolex en or massif. J'attends. Elle regarda le parchemin, regarda les cadres moqueurs. Elle regarda Audrey dans le coin de la salle, qui gardait la tête basse, impuissante. Si elle essayait et échouait, elle perdrait tout, le travail, le salaire, la seule chose qu'elle avait encore pour survivre. Mais si elle n'essayait pas, elle vivrait le reste de sa vie en se demandant ce qui se serait passé. Claire prit une profonde inspiration. Ses mains cessèrent de trembler. « J'accepte. » Charles sourit. Ce sourire de requin qui sent le sang. « Excellent. Alors traduis. Maintenant. » Il tint le parchemin devant elle, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur de poussière ancienne. La première ligne, à haute voix, devant tout le monde. Julien alluma le flash de son téléphone. Sophie s'approcha davantage. Les 5 cadres formèrent un demi-cercle. Tous avec leur téléphone braqué sur elle. Claire regarda les mots. Son cœur battait la chamade. La première ligne était claire, mais sa bouche ne s'ouvrait pas. Et si elle se trompait? Claire ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Charles s'approcha encore. Le parchemin touchait presque son visage. « Tu attends l'inspiration divine ?» Julien lâcha un rire fort et désagréable. Les autres cadres l'accompagnèrent. Sophie garda le téléphone focalisé sur le visage pâle de Claire. « Regarde sa tête, patron. Elle a déjà abandonné. » Charles baissa le document. Il retourna vers le bout de la table. Il s'assit sur sa chaise en cuir ergonomique. Il croisa les jambes avec élégance. « Sais-tu ce que je vois quand je te regarde ?» Il inclina la tête, l'analysant. Une femme de 40 ans passée
qui frotte des sols, sans famille, sans avenir. Claire serra les poings, ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « Je parie que tu n'as même pas fini le lycée. »« J'ai fini, » dit-elle, la voix sortant basse et rauque. « Quoi? Je n'ai pas entendu. »« J'ai fini le lycée. » Charles applaudit lentement, 3 fois. Quelle réussite impressionnante! Quelqu'un ici a-t-il aussi fini le lycée? Tous levèrent la main d'un air moqueur. Julien siffla. Un cadre lança un stylo sur la table avec mépris. « Tu vois, même le stagiaire a un master. » Charles ajusta sa cravate en soie. « Mais toi, tu as nettoyé des toilettes toute ta vie, j'imagine. » Les joues de Claire brûlèrent de honte. Elle garda les yeux fixés sur le sol en marbre. Son propre reflet la regardait en retour, déformé. Et cet uniforme? Julien pointa du doigt. On dirait qu'elle l'a sorti de la poubelle. Les cadres rirent plus fort. L'un d'eux prit une photo avec flash. L'éclair illumina la salle cruellement. Charles se leva, il marcha jusqu'à la baie vitrée. Paris brillait 40 étages plus bas, une mer de lumière. « Sais-tu quelle est la différence entre toi et moi ?» Il se retourna. « Je paie 5 000 € par mois, rien que pour les charges de copropriété de mon appartement. Toi, tu vis probablement dans un taudis. » Claire leva les yeux. Elle rencontra son regard. Pendant 3 secondes, elle maintint le contact visuel. « Ce n'est pas un taudis, c'est une chambre de bonne. »« Ah, pardon. » Charles fit une révérence exagérée. « Une chambre de bonne. Quel raffinement !» Julien et Sophie éclatèrent de rire. 2 cadres frappèrent la table en s'amusant. Un 3e fit le geste de donner l'aumône. « Combien paies-tu? 300? 400? 500 » répondit Claire. « 500 €. » Charles revint près d'elle. « Je dépense plus que ça dans une bouteille de vin au dîner. » Il reprit le parchemin. Il le balança devant elle, la provoquant. « Et tu as vraiment cru que tu pouvais traduire ça? Quelque chose qui vaut des millions d'euros ?» Claire respira profondément, retenant ses larmes. Ses jambes tremblaient, menaçant de céder. « Je peux le traduire ?» Le silence tomba comme une dalle de béton. Charles cessa de balancer le papier. Julien haussa les sourcils. Sophie fit un zoom maximum. « Toi, tu peux traduire ?» Charles prononça chaque mot lentement, syllabe par syllabe. « Je peux. » Alors pourquoi n'as-tu pas traduit? Claire déglutit. Elle essaya de trouver les mots justes. « J'ai besoin de plus de temps pour... » « Du temps. » Charles jeta le parchemin sur la table. Le papier glissa jusqu'au bord. « L'excuse universelle des incompétents. » Il se tourna vers les cadres, cherchant leur complicité. « Vous voyez ça? Elle peut traduire. Elle a juste besoin de temps. » Il fit des guillemets avec les doigts en l'air. « Tout comme ce type qui dit savoir jouer du piano. Il a juste besoin de leçons d'abord. » La salle explosa de rire. Julien frappa l'épaule d'un cadre. Sophie se couvrit la bouche, mais ses épaules tremblaient de rire. Claire sentit quelque chose monter dans sa gorge. De la rage. Impure et brûlante. « Je ne mens pas. »« Non ?» Charles croisa les bras. « Alors, prouve-le. » Il poussa le parchemin vers elle. Le papier pivota sur la table en verre. « Un mot. Donne-moi un mot correct, et je considérerai que tu as essayé. » Claire regarda le document. Le premier mot, testamentum. Testament. Elle le savait. Elle en avait la certitude absolue. Testamentum signifie « en français », interrompit Charles brusquement. « Testament. » Charles inclina la tête. Il regarda Julien. « Elle a deviné testament. » Il rit. Le mot le plus évident de n'importe quel texte en latin. Julien ouvrit Google sur son téléphone. Même le traducteur automatique trouve ça, patron. Exactement. Charles reprit le parchemin. Tu as littéralement deviné le mot le plus facile de tout le document. Claire secoua la tête, désespérée. Je n'ai pas deviné. Je connais le latin. Je peux traduire le reste. Tu connais le latin. Charles parla en traînant les mots, sur un ton moqueur. Bien sûr. Où l'as-tu appris? À l'école des femmes de ménage. Les cadres explosèrent à nouveau. L'un d'eux cracha son café à force de rire. Sophie dut tenir son téléphone à 2 mains car elle tremblait de rire. Ou c'était à l'université YouTube, compléta Julien. Claire fit un pas en arrière, puis un autre. Son corps entier tremblait maintenant. J'ai étudié les langues anciennes. Tu étais quoi? Charles s'approcha rapidement.
Il resta à quelques centimètres de son visage. « Professeur, traductrice ?» Elle ne répondit pas. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. C'est ce que j'imaginais. Il retourna à sa chaise. Juste une autre femme de ménage avec la folie des grandeurs. Julien rangea son téléphone. Sophie cessa d'enregistrer. Les cadres commencèrent à se disperser. Le divertissement était fini. Mais sais-tu ce qui est le pire ? Charles ouvrit un tiroir. Il sortit une enveloppe blanche. « Tu as vraiment cru que tu avais une chance. » Il jeta l'enveloppe sur la table. « Ton solde de tout compte. Tu peux le prendre. Et demain, pas besoin de revenir. » Claire regarda l'enveloppe. Puis Charles. « Vous me licenciez ? Je te libère. » Il sourit cyniquement. « Pour que tu puisses chercher ces opportunités incroyables que ton talent mérite. » Julien rit doucement. Sophie secoua la tête avec une fausse pitié. Les cadres étaient déjà retournés à leurs ordinateurs portables. Claire prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit la laisser tomber. Et le défi ? Quel défi ? Charles ouvrit son ordinateur portable, l'ignorant. Tu as échoué dès la première seconde. Tu n'as rien traduit. Mais tu es renvoyé. Audrey apparut aux côtés de Claire. Elle toucha son bras gentiment. Viens, allons chercher tes affaires. Claire ne bougea pas. Elle regarda le parchemin sur la table. Ces mots qu'elle connaissait si bien. Cette langue qu'elle maîtrisait plus que sa propre langue maternelle. Tu es encore là ? Charles leva les yeux de son ordinateur. Sécurité. Le talkie-walkie d'Audrey grésilla. Claire se retourna enfin. Elle marcha vers la porte. Ses jambes soutenaient à peine son corps. À la sortie, elle entendit la voix de Charles. Et c'est pour ça que chacun reste à sa place. La porte en verre se referma derrière elle. Le son résonna dans le couloir vide. Personne ne l'avait défendu. Claire poussa la porte des toilettes des femmes. La lumière au néon bourdonnait. Elle verrouilla la porte. Elle appuya son dos contre le carrelage froid. L'enveloppe blanche était froissée dans sa main. 1 300 €, le dernier paiement. Elle ouvrit le robinet. L'eau coula. Claire se jeta de l'eau sur le visage. 1 fois, 2, 3. Quand elle leva les yeux, elle vit son reflet dans le miroir. Cheveux gris attachés en un chignon défait. Cernes profond. L'uniforme bleu délavé avec le logo de l'entreprise sur la poche. 45 ans qui en paraissaient 60. 7 ans dans cet immeuble, invisible. Claire ouvrit l'enveloppe. Elle compta les billets. Il manquait 200 €, retenus pour dommages matériels. Elle n'avait jamais rien cassé. Le téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa propriétaire. Loyer en retard. Merci de régulariser avant vendredi. Aujourd'hui, c'était jeudi. Elle rangea l'enveloppe. Elle ouvrit le robinet à nouveau. L'eau continuait de couler quand on frappa à la porte. « Claire, c'est Audrey. »« J'arrive. Je peux entrer ?» Claire déverrouilla. Audrey entra avec un sac en plastique. « Tes affaires du casier. » À l'intérieur, il y avait un vieux gilet, une boîte déjeuner vide, un livre abîmé. Grammaire latine avancée. La couverture tombait en lambeaux. Claire prit le livre. Les pages jaunies. Des annotations dans les marges avec sa propre écriture d'il y a 20 ans. Sur la première page, une dédicace. Pour ma fille qui a toujours volé plus haut. Avec amour, papa. Ce n'était pas son père qui l'avait écrit, c'était elle-même. Un pieux mensonge qu'elle se racontait pour survivre. Son père ne savait pas écrire. Mais c'était lui qui avait acheté le livre, avec l'argent qu'il avait réuni en lavant des voitures dans la rue. « Tu ne méritais pas ça », dit Audrey à voix basse. Claire ferma le livre. Elle le serra contre sa poitrine. Mais c'est arrivé. Il est comme ça avec tout le monde. Et personne ne fait rien ? Audrey baissa les yeux. On a besoin de ce travail. Claire remit le livre dans le sac. Elle prit le gilet. Il était temps de partir et de ne jamais revenir. Mais quelque chose l'en empêchait. Elle avait vu le parchemin, lu les 3 premières lignes. Ce n'était pas seulement du latin médiéval. Cela avait la structure d'un testament clérical. Langage juridique du XIIIe siècle mélangé à de l'araméen liturgique. Elle connaissait exactement ce style. Elle avait traduit des douzaines de documents similaires à l'université, pour des musées, pour des collectionneurs, pour des enchères internationales. Charles avait tort, et elle pouvait le prouver. « Audrey, ce document est encore dans la salle ?» La secrétaire hésita. « Il y est.
Charles l'a laissé sur la table. Pourquoi? Claire ouvrit le sac à nouveau. Elle sortit le livre. Elle feuilleta jusqu'au chapitre 12. C'était là, exemple de notation cléricale médiévale, des symboles qu'elle avait vus sur le parchemin. Tu as accès à cette salle? J'ai le passe-partout, mais à quelle heure part-il? Claire, tu as été virée. S'il t'attrape là, à quelle heure? Audrey regarda sa montre. Il a un dîner avec des investisseurs à 20 heures. Il part d'ici à 19h30. Il était 18h15. Claire rangea le livre. Elle ferma le sac. J'ai besoin de revoir ce document. Pourquoi faire? Il ne te laissera pas. Il a offert 100 000 € devant témoins. Claire saisit le bras d'Audrey. Tu as filmé? Sophie a filmé. Et elle a encore la vidéo? Audrey réfléchit 3 secondes. Elle poste tout sur le groupe des cadres. Ça doit y être. Claire lâcha son bras. Elle marcha jusqu'au lavabo. Elle se jeta de l'eau sur le visage à nouveau. Quand elle regarda le miroir cette fois, elle vit quelque chose de différent. Pas une femme de ménage vaincue. Une professeure d'université à qui on avait manqué de respect. Tu peux m'emmener dans la salle quand il part? Claire, c'est de la folie. Tu peux? Audrey saisit la poignée. Elle allait sortir. Elle s'arrêta. 20 ans que je travaille ici. Il n'a jamais retenu mon anniversaire, pas une seule fois. Elle se retourna. À 19h30, je t'envoie un message. Tu montes. Tu as 10 minutes avant que l'équipe de nettoyage de nuit n'arrive. Claire acquiesça. Audrey sortit. Seule à nouveau, Claire ouvrit le livre à la page marquée. Des symboles araméens intercalés avec du latin. C'était la clé. Si elle réussissait à photographier le document, elle parviendrait à traduire mot pour mot. Et alors, elle reviendrait. Pas comme femme de ménage. Comme l'experte que Charles cherchait tant. Le téléphone vibra. 19h28. Message d'Audrey. Il est parti. Viens maintenant. Claire rangea le livre dans le sac. Elle sortit des toilettes. Le couloir était vide. Ses jambes ne tremblaient plus. C'était maintenant ou jamais. Claire monta par l'escalier de service. Ses pas résonnaient sur le béton froid. Elle arriva au 40e étage. La porte en métal grinça quand elle l'ouvrit. Audrey attendait dans le couloir. Elle tenait une clé dorée. 10 minutes, pas plus. Elle déverrouilla la porte en verre. La salle de réunion était vide. Le lustre en cristal projetait des ombres longues et dramatiques. Claire entra. Elle alla droit à la table. Le parchemin n'était pas là. Où est le document? Audrey regarda la table. Le dossier en cuir avait aussi disparu. Il a dû l'emmener dans le coffre-fort. Claire sentit son estomac se nouer. Où est le coffre-fort? Dans son bureau privé. Mais je n'ai pas le code. Les secondes défilaient. Claire regarda autour d'elle. Tiroir. Placard. Rien. Attends. Audrey courut jusqu'à la chaise où Charles s'était assis. Elle regarda sous la table. Il laisse parfois des choses ici quand il part précipitamment. Elle glissa la main. Elle sortit le dossier en cuir. Trouvé! Claire prit le dossier. Elle l'ouvrit avec des mains anxieuses. Le parchemin était à l'intérieur, intact. Elle le posa sur la table. Elle sortit son téléphone de sa poche. Surveille la porte. Audrey tint les bords du document pour l'aplatir. Claire photographia. Une photo, 2, 3. Zoom sur chaque ligne. Zoom sur les symboles marginaux. Vite. Le nettoyage arrive dans 5 minutes. Claire continua de photographier. Elle retourna le document. Le verso avait 3 lignes de plus en araméen pur. C'est fait. Elle rangea le parchemin dans le dossier. Audrey le remit sous la table. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Claire ouvrit les photos sur son écran. Elle zooma sur la première ligne. Les mots étaient nets. Elle connaissait chaque symbole, chaque structure. Je vais traduire, ce soir. Et après? Après, je reviens. Audrey lui tint le bras. Claire, il n'acceptera pas, même si tu traduis parfaitement. Il a offert 100 000 devant témoins. Sophie a tout enregistré. Et tu crois que ça lui importe? Audrey baissa la voix. Il a déjà humilié un manager qui a poursuivi l'entreprise. Il a détruit la carrière d'un directeur qui l'a affronté. Claire rangea son téléphone. Alors j'ai besoin de plus qu'une traduction. Tu as besoin de quoi? Une preuve qu'il ne puisse pas nier. Les deux sortirent de la salle. Audrey ferma la porte à clé. Elles marchèrent dans le couloir en silence.
Elles arrivèrent à l'ascenseur de service. « Ce document, dit Claire, il a mentionné qu'il vaut des millions. Pourquoi? Je ne sais pas, il l'a rapporté d'une vente aux enchères en Europe. Quand? La semaine dernière. » Claire appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes commencèrent à se fermer. Si je prouve que je sais exactement ce qu'est ce document, si je traduis non seulement le texte, mais que j'explique l'origine, la période, la valeur historique, elle regarda Audrey fixement. Il n'aura aucun moyen de le nier. Comment vas-tu faire ça en une nuit? L'ascenseur descendit. Il passa le 30e étage, 20e, 10e. J'ai encore mes contacts. Professeur, chercheur. Claire serra le téléphone dans sa poche. Quelqu'un sera au courant de cette vente. Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Claire sortit. Audrey retint la porte une seconde. Tu as besoin d'aide? J'ai besoin que tu récupères la vidéo que Sophie a enregistrée. Elle ne me la donnera pas comme ça. Alors copie-la depuis son téléphone. Invente une excuse. Audrey hésita. 5 secondes. 10. D'accord. Mais promets-moi une chose. Quoi? Quand tu détruiras son arrogance, laisse-moi regarder. Claire sourit pour la première fois depuis des heures. Promis. Elle sortit de l'immeuble. La nuit était tombée sur Paris. L'air froid de l'esplanade de la Défense lui fouetta le visage. Claire marcha jusqu'à la station de métro. Dans la rame bondée de la ligne 1, elle ouvrit les photos à nouveau. Elle agrandit la première ligne complète. Testamentum Domini Nostri de Sacris Reliquii anno MCC dedicatum. Testament de notre Seigneur sur les reliques sacrées dédié en l'an 1213. La deuxième ligne avait le symbole araméen intercalé. Claire connaissait cela. C'était une notation utilisée par des scribes catholiques qui traduisaient des textes du Moyen-Orient. Elle ouvrit WhatsApp. Elle chercha un vieux contact. Professeur Laurent, Sorbonne. Dernière conversation, il y a 6 ans. Elle écrivit « Professeur, j'ai besoin d'aide avec un document. C'est urgent. » 3 minutes plus tard, il répondit « Claire, tu as disparu. Je pensais que tu avais quitté le domaine. Je l'ai quitté, mais j'ai trouvé quelque chose d'important. » Quel type de document? Claire envoya la première photo. Elle attendit. Les 3 petits points apparurent, disparurent, apparurent de nouveau. Où as-tu eu ça? Longue histoire. Vous le reconnaissez? Si c'est authentique, c'est un testament clérical du XIIIe siècle, possiblement lié à la 4e croisade. Claire écrivit rapidement. Combien ça vaut? Ça dépend de la provenance. Mais des documents comme ça ont été vendus pour des millions d'euros dans des enchères européennes. Londres? Possiblement, ou Paris, Rome peut-être. Claire envoya la photo du verso avec l'araméen. Et ça? Laurent mit plus de temps à répondre. 1 minute. 2. Claire, c'est une notation cléricale extrêmement rare. Seuls 3 scribes du XIIIe siècle utilisaient ce schéma. Si c'est authentique, cela pourrait parler de reliques spécifiques de la Terre Sainte. Son cœur s'accéléra. Pouvez-vous m'aider avec la traduction complète? Je peux, mais cela prendra du temps. Ces symboles nécessitent un contexte historique, une comparaison avec d'autres manuscrits. Et si je traduis cette nuit? Silence. Puis, tu as encore le talent, Claire, mais tu auras besoin de références, dictionnaires spécialisés, concordances. J'ai encore quelques livres. Alors envoie la traduction quand tu finis, je la révise. Claire sortit du métro. Elle marcha 3 rues sombres jusqu'à son immeuble. Elle monta les 6 étages à pied, les marches grinçant sous ses pieds. Elle entra dans la chambre de 10 mètres carrés. Sous le lit, elle tira 3 cartons. Dedans, 15 livres, grammaire latine, dictionnaire araméen, concordance de textes médiévaux. Elle ouvrit son vieil ordinateur portable. L'écran clignota 3 fois avant de s'allumer. Claire se connecta au Wi-Fi du voisin. Elle ouvrit un document vierge. 20h45. Elle avait jusqu'à demain matin. La première ligne fut facile. 10 minutes. La deuxième exigea une consultation dans 2 dictionnaires. 20 minutes. La troisième avait un symbole qu'elle n'avait jamais vu. Elle le photographia, envoya à Laurent. Il répondit en 5 minutes avec la référence exacte. Claire tapa, posa, consulta, tapa encore. Minuit de 21h du matin, 1h devint 3h. À 4h15,
Elle avait 7 lignes complètes traduites. Il en manquait 2, mais ses yeux brûlaient. Sa tête pesait comme du plomb. Elle but du café froid, continua. 5h30. Le soleil commençait à éclairer le ciel gris de Paris. Claire tapa le dernier mot, dédié en témoignage éternel des reliques sacrées apportées de Jérusalem en l'an de notre Seigneur 1213. Elle relut 3 fois, vérifia chaque mot, chaque symbole, chaque référence. Parfait. Elle envoya à Laurent. « J'ai fini. Vous pouvez réviser ?» 20 minutes plus tard, « Claire, c'est impeccable. Niveau de publication académique. Tu n'as rien perdu de ton talent. » Elle sourit. Des larmes coulèrent sur ses joues sans prévenir. Le téléphone sonna. « Audrey, j'ai eu la vidéo. Elle est encore sur le groupe. Je l'ai copiée. Envoie-la-moi. » 3 secondes plus tard, le fichier arriva. Claire l'ouvrit. La voix de Charles résonna. « Je te donne mon salaire de ce mois-ci si tu réussis à traduire ceci. » Elle regarda jusqu'à la fin. Chaque humiliation, chaque rire, chaque mot cruel. Ensuite, elle le sauvegardera à 3 endroits différents. « Claire, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Elle regarda la traduction complète sur l'écran, regarda la vidéo, regarda les livres éparpillés par terre. « Je vais fixer une réunion avec Charles. Il n'acceptera pas de te recevoir. Il le fera, quand je lui dirai que j'ai la traduction complète du document qui vaut des millions. » Silence de l'autre côté. « Tu as réussi ? J'ai réussi. Et maintenant, il va devoir m'écouter. » Claire ouvrit sa boîte mail. Elle écrivit à l'adresse professionnelle de Charles de Villefort. Objet. Traduction du Testamentum Domini. Livraison demain à 14h. Corps du mail. Comme convenu, je joins la traduction complète du document de 1213. J'attends le paiement de 100 000 €, conformément à l'offre enregistrée en vidéo. Elle joignit la traduction. Joignit une photo de la première ligne traduite comme aperçue. Elle mit Audrey et Sophie en copie. Le doigt plana sur le bouton « Envoyer ». Un clic. Message envoyé. Maintenant, il fallait attendre la réponse et se préparer à la guerre. La réponse arriva à 7h du matin. « Mon bureau, 14h, apportez le document original. » Claire lut 3 fois. « Aucun, s'il vous plaît. Aucune reconnaissance. Juste un ordre. » Elle répondit. « J'apporterai la traduction complète imprimée et référencée. Le document original est avec vous. » Il n'y eut pas de réponse. Claire prit une douche. Elle mit le seul vêtement formel qu'elle avait encore. Un pantalon noir avec un petit raccommodage à l'ourlet. Un chemisier blanc légèrement jauni par le temps. Des chaussures noires qui lui serraient le pied gauche. Ce n'était pas ce qu'elle aurait porté pour une présentation académique il y a des années, mais ça devrait suffire. Elle imprima la traduction au cybercafé du coin. 20 € pour 12 pages. Chaque page avait la ligne originale en latin suivie de la traduction en français. Des notes de bas de page expliquant les symboles araméens. Des références historiques sur la période. À la fin, elle ajouta une annexe de 2 pages. Analyse d'authenticité et valeur historique. Tout y était. L'origine probable du document. Le scribe qu'il avait probablement créé, la valeur estimée dans les enchères internationales, entre 2 et 4 millions d'euros. Claire mit tout dans une pochette transparente. Elle appela Audrey. Il a répondu. Réunion à 2h. Tu peux prévenir les autres cadres? J'ai déjà prévenu. J'ai dit que c'était une présentation importante sur le document. Julien et Sophie ont confirmé leur présence. Parfait. Claire raccrocha. Elle regarda l'horloge. 11h15. Elle avait le temps. Elle ouvrit WhatsApp. Elle envoya un message au professeur Laurent. « Si j'ai besoin d'une validation par appel vidéo cet après-midi, vous pourriez ?»« Je peux. À quelle heure ?»« Entre 2 et 3 heures. »« Je serai disponible. Appelle-moi. » Claire rangea son téléphone, prit la pochette. Elle sortit de l'immeuble. La journée était nuageuse. Il pleuvinait finement. Elle n'avait pas de parapluie. Elle arriva à l'immeuble à 13h40, 20 minutes en avance. Audrey attendait dans le hall. Il est nerveux. Bien. Il a appelé un avocat. Claire s'arrêta. Avocat? Je crois qu'il va essayer de dire que le défi n'était pas sérieux, que c'était une blague.
L'estomac de Claire se serra. Elle avait prévu cela, c'est pour ça qu'elle avait mis Audrey et Sophie en copie du mail. C'est pour ça qu'elle avait la vidéo. Tu as apporté une copie de la vidéo? Audrey agita son téléphone. 3 copies, mail, cloud et clé USB. Les deux entrèrent dans l'ascenseur. Claire vit son reflet dans le miroir métallique. Cerne profond, cheveux en un chignon simple, mais les yeux brillaient différemment. 10e étage, 20e, 30e. Et s'il refuse de payer même avec la traduction? Demanda Audrey. Alors je montre la vidéo. Et s'il dit que la vidéo ne prouve rien? Alors j'appelle le professeur Laurent. Il valide ma traduction en direct. Et si même comme ça, Audrey, Claire la regarda fixement. J'ai passé 7 ans à être invisible. Il va me voir aujourd'hui. L'ascenseur ouvrit au 40e étage. Elles sortirent. Le couloir était vide, silencieux. Juste le bourdonnement de la climatisation. Audrey s'arrêta devant la porte du bureau de Charles. Il a dit que tu devais attendre dans la salle de réunion. Il descendra dans 5 minutes. Avec l'avocat? Probablement. Claire entra dans la salle de réunion, la même où elle avait été humiliée hier. La table en verre reluisante, le lustre, la vue sur Paris là-bas. Elle posa la pochette sur la table, elle sortit la traduction. Elle organisa les pages côte à côte, ligne par ligne, traduction par traduction. Julien entra le premier. Il s'arrêta à la porte en voyant Claire. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?»« Réunion programmée » répondit Claire sans lever les yeux. Sophie entra juste après. Elle reconnut Claire. Elle sortit son téléphone immédiatement. « Ça va être intéressant » murmura-t-elle. 2 cadres entrèrent. Ils s'assirent loin du bout de la table. Audrey resta dans le coin, comme toujours. 14h03. Charles entra. Un homme en costume gris venait à ses côtés. Mallette en cuir, lunettes de vue. L'avocat. Charles s'arrêta en voyant Claire au bout de la table. Ses narines se dilatèrent de colère. « Qui a dit que tu pouvais t'asseoir là ?» Claire ne se leva pas. « Vous avez fixé une réunion pour recevoir la traduction. La voici. » Elle poussa les pages dans sa direction. Charles ne les toucha pas. Il regarda l'avocat. L'homme s'approcha de la table. Il examina la première page. « C'est la traduction complète. Avec des notes, avec des références historiques, avec une analyse d'authenticité. » L'avocat feuilleta 3 pages. 4. Il s'arrêta à la 6e. « Elle a identifié le scribe par le schéma de notation, » murmura-t-il surpris. Charles lui arracha les pages des mains. Il lut en silence. Ses yeux couraient rapidement, sa mâchoire se contracta, une veine pulsa sur sa tempe. Julien s'approcha. Sophie filmait. Les cadres se penchèrent. Charles jeta les pages sur la table. Ça ne prouve rien. Claire prit une profonde inspiration. Ça avait commencé. Charles poussa les pages sur le côté de la table avec mépris. N'importe qui peut inventer une traduction. Mettre ça dans Google Traduction et faire semblant de savoir. L'avocat ajusta ses lunettes. Monsieur de Villefort, la traduction semble avoir une rigueur technique. Semble. Charles frappa la table. Mais comment je sais que c'est juste? Claire garda les mains sur ses genoux. Elle ne tremblait plus. Vous pouvez vérifier avec n'importe quel spécialiste. Spécialiste. Charles lâcha un rire sec. J'ai engagé le meilleur traducteur de Paris. Il a dit que ce document était impossible à traduire sans analyse en laboratoire. Julien croisa les bras. Combien de temps a-t-il demandé, patron? 3 semaines. Et elle se présente avec ça en 12 heures? Charles pointa les pages. C'est évident que c'est une fraude. Sophie cessa de filmer pendant 2 secondes. Elle regarda Claire avec curiosité. Elle recommença à enregistrer. L'avocat prit une des pages. Il lut à haute voix « Testament de notre Seigneur sur les reliques sacrées dédiées en l'an 1213 ». « C'est la première ligne ?»« Ça l'est » répondit Claire. Charles souffla. « Testament ». Le mot le plus évident de tout le document. Un coup de chance. Et le reste? L'avocat feuilleta. Elle a traduit 9 lignes. Identifié des symboles araméens. Daté le scribe. N'importe quel historien fait ça. N'importe quel historien mettrait des semaines, monsieur. Charles arracha les pages à l'avocat. Il lut à nouveau. Ses oreilles devinrent rouges. Il jeta tout sur la table avec force. 2 feuilles volèrent par terre. Ça ne vaut rien. Elle n'a pas prouvé que la traduction est correcte.
Claire ouvrit la pochette transparente. Elle sortit une deuxième pile de papier. Donc, vous voulez une vérification? Je veux un vrai spécialiste, pas une femme de ménage qui fait semblant de... J'étais professeur de linguistique. La voix de Claire coupa l'air. La Sorbonne, 20 ans de carrière, spécialisation en langues anciennes. Le silence tomba comme une guillotine. Julien laissa tomber son stylo. Sophie fit un zoom. Les deux cadres se regardèrent. Audrey sourit dans le coin. Charles cligna des yeux 3 fois. « Tu quoi? Professeur. » Claire se leva. « Doctorante, traductrice certifiée. J'ai publié 17 articles académiques sur des manuscrits médiévaux. » Elle éparpilla la deuxième pile sur la table. Copie de diplôme. Certificat. Article publié. Photo d'elle recevant un prix lors d'un congrès international. Et vous n'avez jamais demandé. Vous ne m'avez jamais regardé. Vous avez juste vu quelqu'un qui nettoie. Charles prit un diplôme. Il lut. Ses mains tremblèrent légèrement. Pourquoi tu lavais des sols? Parce que j'avais besoin de manger. Et personne n'embauche une professeure de 40 ans endettée. L'avocat s'approcha de la table. Il examina les documents avec un intérêt professionnel. Il regarda Claire. De nouveau Charles. Monsieur de Villefort, elle a les références. La traduction peut être correcte. Peu. Charles jeta le diplôme. Mais j'ai besoin d'une certitude absolue. Claire sortit son téléphone. Alors je vais appeler qui peut certifier. Elle composa le numéro, mit le haut-parleur, 3 sonneries. Une voix masculine répondit. Claire? Professeur Laurent, êtes-vous disponible? Je le suis, tu peux parler. Charles se pencha sur la table. Qui est-ce? Professeur Pierre Laurent, chef du département des langues anciennes de la Sorbonne, 50 ans de carrière, consultant du musée du Louvre. La voix au téléphone continua. Claire m'a envoyé les photos du document hier. J'ai révisé sa traduction pendant la nuit. Julien s'approcha du téléphone. Et alors? Elle est correcte? Impeccable. Niveau de publication dans une revue internationale. Elle a identifié correctement la période, le scribe, même l'origine probable du parchemin. Sophie filma le téléphone. L'avocat nota quelque chose sur son carnet. Charles resta immobile. « Professeur, » dit Claire, « pouvez-vous expliquer la valeur de ce document? S'il est authentique et d'après la traduction, il semble l'être, nous parlons d'un testament clérical lié à la 4e croisade. Des documents comme ça ont été vendus jusqu'à 4 millions d'euros dans des enchères européennes. » Julien émit un sifflement bas. Les cadres murmurèrent. Audrey se couvrit la bouche. 4 millions? Charles parla enfin. D'euros. Le silence revint. Plus lourd cette fois. Claire continua. Professeur, pouvez-vous confirmer ma formation? Claire a été l'une des meilleures élèves que j'ai jamais eues. Elle a soutenu son master avec les félicitations du jury. Elle a commencé son doctorat avec une bourse intégrale. Elle a publié dans des revues internationales. Elle a simplement disparu il y a 7 ans. Je n'ai pas disparu, dit Claire à voix basse. J'ai juste dû survivre. Charles regarda l'avocat. L'homme acquiesça légèrement de la tête. Sans issue. Professeur Laurent. Charles s'approcha du téléphone. Ici, Charles de Villefort, PDG de l'entreprise. Comment puis-je avoir la certitude absolue que cette traduction est parfaite? Simple. Prenez le document original, lisez la première ligne. Claire traduit instantanément. Je confirme par téléphone si c'est juste. Charles hésita, regarda Claire, l'avocat, les cadres qui assistaient à tout. D'accord. Il ouvrit un tiroir. Il sortit le dossier en cuir, retira le parchemin, le posa sur la table. Première ligne. Claire n'eut pas besoin de s'approcher. Elle l'avait déjà mémorisé. Testamentum Domini Nostri de Sacris Reliquis, anno MCC 13, Dedicatum. Traduction. Testament de notre Seigneur sur les reliques sacrées dédié en l'an 1213. La voix au téléphone répondit immédiatement. Correct. Parfait. Chaque mot. Charles plissa les yeux. Deuxième ligne. Claire lut le latin. Traduisit. Le professeur confirma. Troisième. Elle répéta. Parfait à nouveau. Quatrième. Celle qui a le symbole araméen. Claire lut. Fit une pause sur le symbole. Ce symbole représente témoignage éternel. C'est une notation spécifique de scribe qui traduisait des textes de la Terre Sainte.
Seuls 3 scribes du XIIIe siècle utilisaient ce schéma. Le professeur rit de l'autre côté. Elle a mémorisé mon article de 1998. J'ai écrit exactement ça. Julien laissa tomber son téléphone sur la table. Sophie cessa de filmer. Elle commença à applaudir lentement. Un cadre se joignit, puis l'autre. Audrey applaudit plus fort. Le son résonna dans la salle. Charles resta figé, le parchemin dans les mains, les pages de la traduction éparpillées, la voix du professeur encore sur haut-parleur. « Monsieur de Villefort, dit l'avocat à voix basse, elle a relevé le défi, devant témoin, avec vérification indépendante. » Charles posa le parchemin sur la table, doucement. Ses mains tremblaient maintenant, visiblement. « Combien j'ai offert ?» Personne ne répondit. Claire sortit son téléphone de sa poche. Elle ouvrit la vidéo qu'Audrey lui avait envoyée, appuya sur play. La voix de Charles remplit la salle. « Je te donne tout mon salaire de ce mois-ci, 100 000 €, si tu traduis 3 lignes. » Claire mit la vidéo en pause. « 100 000 €, vous avez offert. Hier, à 18 h, dans cette même salle. » L'avocat ferma sa mallette. « Monsieur de Villefort, techniquement, elle a le droit. »« Je sais. » Charles explosa. Il frappa la table de sa main ouverte. Le dossier en cuir sauta. Il respira profondément. Une fois, 2, 3. Tout le monde attendait. Sophie fut la première à parler. « J'ai tout enregistré hier. J'ai la vidéo complète sur mon téléphone. » Elle ouvrit la galerie. Elle montra l'écran à l'avocat. Il regarda 15 secondes. Acquiesça de la tête. Julien se leva de sa chaise. Il marcha jusqu'à Claire. « J'ai ri de toi hier. » Il baissa les yeux. « Pardon. » Claire ne répondit pas. Elle le regarda seulement. Les 2 cadres qui étaient restés silencieux s'approchèrent de la table. L'un d'eux prit la traduction, lut 3 pages. Il regarda l'autre. « C'est du travail professionnel, vraiment. » Le deuxième cadre se tourna vers Charles. « Patron, si elle a réussi à traduire ça en 12 heures, imagine ce qu'elle peut faire d'autre. » Audrey sortit du coin. Pour la première fois en 20 ans, elle marcha jusqu'au bout de la table. Elle se tint à côté de Claire. « Je le savais, » dit-elle. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. » Charles restait immobile, regardant le parchemin. La salle entière s'était retournée contre lui. L'avocat rangea son stylo dans la mallette. « Monsieur de Villefort, ma recommandation professionnelle est claire. Respectez l'accord, maintenant, avant que cela ne devienne un procès au prud'homme. » « Procès ?» Charles leva enfin la tête. « À cause de 100 000 ? À cause d'humiliation sur le lieu de travail, témoins multiples, vidéos enregistrées, offres formelles non respectées. » L'avocat ferma les fermoirs de la mallette. « Elle peut demander beaucoup plus que 100 000 si cela va en justice. » Julien regarda Sophie. Elle tenait encore son téléphone, la vidéo en pause sur l'écran. « On l'a publiée sur le groupe de l'entreprise, » murmura Julien. « Une 50aine de personnes l'ont déjà vue. » Charles devint pâle. « Vous avez fait quoi ? Je pensais que c'était drôle. Je l'ai envoyé sur le groupe. » Julien montra le téléphone. Il y a 120 vues. La mâchoire de Charles se serra. Ses mains se fermèrent en poing sur la table. L'un des cadres toussa. « Patron, si ça fuite hors de l'entreprise, la presse va adorer ça. PDG millionnaire humilie une femme de ménage qui était professeure d'université. Viral en 3 heures, compléta Sophie. Le silence écrasa la salle. Claire restait debout, calme, en attente. Audrey prit le parchemin. Elle l'examina de près. 4 millions d'euros, et vous avez offert 100 000 comme si c'était une blague. Charles lui arracha le parchemin des mains. Ça suffit. Il ouvrit le tiroir. Il sortit un carnet de chèques. Ses mains tremblaient. Le stylo faillit lui tomber 2 fois. Tout le monde observait en silence. Le son du stylo grattant le papier résonnait. Charles déchira le chèque, le posa sur la table, le poussa vers Claire. 100 000 euros, comme promis. Claire prit le chèque, lut, vérifia la signature, le plia, le mit dans sa poche. Merci. Sa voix sortit ferme, sans émotion, sans célébration. Charles attendait quelque chose de plus. Un rire, une provocation, un discours de victoire. Mais Claire resta simplement là, debout, le regardant dans les yeux, et c'était pire que n'importe quel mot. Charles se leva. «
essaya de récupérer sa posture. « C'est bon, tu as gagné ton argent. Maintenant tu peux partir. » Claire ne bougea pas. « Je n'ai pas encore fini. » « Comment ça ?» Elle prit la dernière page de la traduction. L'analyse d'authenticité. « Savez-vous combien vous avez payé pour ce document ?» Charles croisa les bras sur la défensive. « Ce ne sont pas tes affaires. » 2 millions d'euros à la vente de Londres. La semaine dernière, Claire posa la page devant lui. « J'ai appelé la maison de vente ce matin. J'ai confirmé. » L'avocat s'approcha. « Comment avez-vous ?»« Parce que je connais 3 conservateurs européens. Et ils me doivent des faveurs de l'époque où je publiais encore. » Claire pointa un paragraphe spécifique. « Vous avez été dupé. Ce document ne vaut pas 4 millions. Il vaut au maximum 800 000 euros. » Charles arracha la page. « Tu mens. » »« Je ne mens pas. Le parchemin est authentique. La traduction est correcte. Mais le testament est incomplet. Il manque la deuxième partie, celle qui liste les reliques spécifiques. » Elle fit une pause. « Sans la deuxième partie, la valeur s'effondre. » Julien regarda Charles. « Patron, vous avez acheté sans vérifier ? J'ai fait confiance au spécialiste. Au spécialiste qui a dit que c'était impossible à traduire. » Claire haussa un sourcil. « Il n'a jamais traduit parce qu'il ne voulait pas que vous découvriez l'erreur. » Le visage de Charles devint rouge. Puis violette. « Tu es en train de dire que j'ai perdu plus d'1 million d'euros ? Je dis que vous avez payé 3 fois plus que ce que ça vaut. » L'avocat prit l'analyse. Il lut en silence. Son expression changea. « Elle a raison. Les documents incomplets sont courants dans les enchères. Les acheteurs inexpérimentés perdent des fortunes. » Charles agrippa le bord de la table. Ses phalanges devinrent blanches. « Inexpérimentés ? Sans conseil adéquat, » corrigea l'avocat rapidement. « Si vous aviez engagé quelqu'un de qualifié avant... » Il regarda Claire. Le silence compléta la phrase. Julien fit 2 pas en arrière. Sophie cessa de filmer. Les cadres regardèrent par terre. Charles respirait lourdement. Sa poitrine montait et descendait rapidement. « Sors d'ici !» Claire ne bougea pas. « J'ai dit, sors d'ici !» Sa voix résonna sur les parois de verre. Audrey sursauta. Sophie laissa tomber son téléphone. L'avocat fit un pas en arrière. Mais Claire resta ferme, les yeux dans les yeux. « Je vais sortir. Mais avant, une proposition. Je ne veux rien entendre de toi. Vous avez besoin de quelqu'un qui comprenne les manuscrits anciens, qui sache identifier les contrefaçons, qui traduise des documents rares. » Charles rit, un son âpre, sans humour. « Et tu crois que je t'embaucherai après ça ? Je ne demande pas un emploi. » Claire sortit une carte de visite de sa poche, la posa sur la table. « J'offre du conseil, 300 € de l'heure, quand vous en aurez besoin. » Elle tourna le dos, marcha vers la porte. Audrey lui ouvrit le passage, Julien aussi. À la porte, Claire s'arrêta. Elle regarda en arrière une dernière fois. « Et Monsieur de Villefort, la prochaine fois que vous verrez une femme de ménage, un concierge, un gardien, rappelez-vous que vous ne savez rien sur eux, rien sur qui ils ont été, ou qui ils peuvent encore être. » Elle sortit. La porte en verre se referma doucement. Le son résonna. Charles resta figé, seul au bout de la table, le parchemin incomplet devant lui, le chèque déjà remis, 120 personnes ayant vu la vidéo de l'humiliation. L'avocat prit sa mallette. « J'enverrai la facture pour mes services. » Il sortit. Puis Sophie, puis Julien, les 2 cadres, un par un. Audrey fut la dernière. À la porte, elle se retourna. « Ah, Monsieur de Villefort, je présente aussi ma démission. 20 ans, c'était suffisant. » La salle resta vide. Charles s'assit. Il regarda la carte de visite que Claire avait laissée. Claire, traductrice et consultante en manuscrits anciens. Il froissa la carte. Il la jeta à la poubelle. Puis il se ravisa. Il la reprit, la lissa, la rangea dans son portefeuille. Dehors, Claire appuya sur le bouton de l'ascenseur. Le chèque de 100 000 € en poche. Audrey à ses côtés. Le téléphone sonnant avec des messages de 3 musées qui voulaient engager ses services. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle entra. Elle vit son reflet dans le miroir métallique. Ce n'était plus une employée invisible. C'était qui elle avait toujours été. Claire sortit de l'immeuble. La lumière du soleil lui frappa le visage. Elle s'arrêta sur le trottoir, respira profondément, une fois,
2, 3. Audrey sortit juste derrière. Elle portait un carton avec ses affaires. « Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. » Claire la regarda. « Tu regrettes ?»« Pas le moins du monde. » Audrey rit, un rire léger, libérateur. 20 ans à supporter cet homme. J'aurais dû partir il y a longtemps. Les deux marchèrent le long de l'avenue. Le bruit de la circulation parisienne, klaxons, gens courant partout. Claire sortit le chèque de sa poche. 100 000 euros. Elle avait rêvé de ce montant pendant 7 ans. Elle imaginait tout ce qu'elle ferait. Maintenant qu'elle était là, cela semblait surréaliste. « Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent ?» demanda Audrey. « Payer les vieilles dettes d'abord. Après, Claire plia le chèque. « Après, je verrai. » Elles s'arrêtèrent dans un café au coin de la rue. S'assirent à une table en terrasse. Claire commanda un cappuccino. Audrey commanda un jus. « 3 musées m'ont envoyé un message, » dit Claire, regardant son téléphone. « Ils veulent des devis pour des traductions. Tu vas accepter ? » « Oui, mais maintenant avec un prix juste. » Le cappuccino arriva. Claire prit une gorgée. Le café était chaud, doux, parfait. Audrey remuait son jus avec la paille. « Tu sais ce qui m'a le plus marqué ? Quand tu as dit qu'il ne savait rien sur les gens ? C'est vrai. On passe à côté des autres toute la journée et on ne voit pas. Je faisais ça aussi, admit Audrey. Je te voyais nettoyer. Je n'ai jamais demandé ton nom complet. D'où tu venais, ce que tu faisais avant. » Claire tint la tasse à 2 mains. La vapeur montait. Personne ne demandait. C'était plus facile d'être invisible. Et maintenant, Claire sourit. Pour la première fois, un vrai sourire. Maintenant, j'existe de nouveau. Le téléphone d'Audrey sonna. Elle regarda l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est les ressources humaines. Ils veulent savoir si je reconsidère ma démission. Tu vas reconsidérer ? Audrey bloqua le téléphone. Le mit dans son sac. Non. J'ai déjà décidé. Je vais chercher quelque chose de mieux. Les deux finirent leur boisson en silence, un silence confortable. Puis, elles se levèrent, s'étreignirent sur le trottoir. « Merci, » dit Claire. « Pourquoi ? » « Pour être resté de mon côté quand personne n'est resté. » Audrey serra l'étreinte. « Merci à toi pour m'avoir montré qu'on peut réagir. » Elles se séparèrent. Chacune partit de son côté. Claire marcha jusqu'à la banque, déposa le chèque. Vit le solde augmenter. Des chiffres qu'elle ne voyait plus depuis des années. Elle sortit de la banque. Le téléphone sonna. Professeur Laurent. « Claire, il y a un projet de restauration de manuscrits à la Bibliothèque nationale de France. Il paie bien. Tu veux que je te recommande ?» Elle sourit. « Je veux. » 5 jours plus tard, Charles de Villefort s'assit seul dans son bureau. La table vide. Aucun cadre n'était venu demander une réunion ce matin-là. Le téléphone sonna. C'était le propriétaire de la maison de vente de Londres. Il voulait récupérer le document. Ils avaient découvert que la 2e partie du testament était dans une autre vente. Ils offraient de le racheter pour la moitié du prix. Charles raccrocha sans répondre. La vidéo avait fuité, pas seulement au sein de l'entreprise. Quelqu'un l'avait postée sur les réseaux sociaux. 60 000 vues en 3 jours. Des commentaires le détruisant. PDG arrogant humilié par une femme de ménage. Le karma existe. Il l'a mérité. Julien a démissionné. Sophie aussi. 2 directeurs sont partis pour des entreprises concurrentes. Les RH ont signalé des difficultés à embaucher de nouveaux employés. Personne ne voulait travailler avec lui. Claire, pendant ce temps, arriva pour la première fois à la Bibliothèque nationale comme consultante engagée. Plus par les portes de service, par l'entrée principale. Elle portait un pantalon formel neuf, un chemisier blanc impeccable, des chaussures confortables qui ne serraient pas. Elle portait une mallette en cuir avec son matériel, dedans, dictionnaire, loupe, carnet de notes. Professeur, un homme à la barbe grise tendit la main. Je suis le conservateur de la section des manuscrits. Professeur, elle n'avait pas entendu ce titre depuis 7 ans. Enchanté. Il l'emmena dans une salle climatisée. Sur la table, 3 parchemins du XVe siècle. Ils avaient besoin d'une traduction urgente pour une exposition internationale. Claire mit les gants blancs, prit la loupe, se pencha sur le premier document. Les lettres étaient familières, la structure connue, les symboles clairs. Elle commença à lire à haute voix, traduisant ligne par ligne. Le conservateur notait tout. 2 assistants enregistraient.
Impressionnant, dit le conservateur après une heure. Vous lisez comme si c'était votre langue maternelle. Ça l'est, d'une certaine façon, répondit Claire. Le travail prit 4 heures. Quand elle termina, elle avait 3 documents complètement traduits. Une analyse historique de chacun, des recommandations de conservation. Le conservateur signa le chèque. 7 000 €, conformément au devis. Claire prit le chèque. 7 000 pour 4 heures de travail. Plus d'1 an de salaire comme femme de ménage. Avez-vous d'autres projets ? Demanda-t-elle. Plusieurs. Et maintenant que nous avons vu votre travail, vous serez notre premier choix. Claire sortit de la Bibliothèque nationale à 18 heures. Le soleil se couchait. Elle marcha jusqu'à un restaurant. Pas une cafétéria bon marché, un vrai restaurant, avec des nappes en tissu et un menu imprimé. Elle commanda un plat qui coûtait 40 €. Mangea lentement, savourant, sans hâte. Le téléphone vibra. Un message du professeur Laurent. La Sorbonne te veut comme professeur invité. Semestre prochain? Intéressée? Elle tapa. Beaucoup? 2 semaines plus tard, Claire retourna à l'immeuble où elle avait travaillé. Pas pour nettoyer, pour récupérer des documents qu'elle avait laissés au RH. Elle entra par le hall. L'agent de sécurité la reconnut. « Madame Claire, je ne vous avais presque pas reconnue. Vous êtes différente. » « Je le suis. » Pendant qu'elle attendait l'ascenseur, elle vit une scène connue. Un homme en costume criait sur une femme de ménage. La femme avait les yeux baissés, tenant un balai, tremblant. « Tu es bête ? J'ai demandé de nettoyer avant 9 heures. »« Excusez-moi, monsieur, je ne veux pas d'excuses. Je veux que tu fasses le travail correctement. » Les gens dans le hall regardaient. Personne ne faisait rien. Claire marcha jusqu'à l'homme, se tint à côté de l'employé. « Excusez-moi. » L'homme se retourna, regarda Claire de haut en bas. « Qui êtes-vous ? » « Quelqu'un qui connaît la routine de nettoyage de cet immeuble. » Claire le regarda dans les yeux. « Et je sais que cet étage ne peut être nettoyé qu'après 9 heures. Règle de l'administration, à cause des réunions matinales. » L'homme fronça les sourcils. « Et alors ? Et alors, vous exigez quelque chose d'impossible. Et vous humiliez quelqu'un qui ne fait que suivre les règles. » L'employé leva les yeux. Surprise, pleine d'espoir. L'homme fit un pas vers Claire. « Ce ne sont pas vos affaires. »« Si, ça l'est, parce que j'ai déjà été à sa place. » Claire ne recula pas. « Et je sais exactement ce que c'est d'écouter des gens comme vous. » L'agent de sécurité s'approcha. 3 personnes s'arrêtèrent pour regarder. « Vous allez partir ou j'appelle la sécurité ?» menaça l'homme. Claire sortit une carte de visite, l'offrit à l'employé. « S'il continue, appelle-moi. Je connais le droit du travail et des avocats qui adorent ce genre de cas. » L'employé prit la carte avec des mains tremblantes. « Lutte !» Ses yeux se remplirent de larmes. « Merci !» chuchota-t-elle. Claire acquiesça, regarda l'homme une dernière fois. Le respect ne coûte rien, mais son manque peut coûter très cher. Elle entra dans l'ascenseur. Les portes se fermèrent. La dernière chose qu'elle vit fut l'employé tenant la carte comme si c'était de l'or. Dans le miroir de l'ascenseur, Claire vit son reflet. Ce n'était plus la femme invisible d'il y a des semaines, c'était quelqu'un qui avait une voix, qui utilisait cette voix, qui défendait ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Elle était revenue, pas à la place d'avant, à une place meilleure. Les portes s'ouvrirent au 10e étage. Claire sortit, récupéra ses documents, signa le document de départ définitif. Quand elle sortit de l'immeuble, le soleil brillait fort. Elle mit ses lunettes de soleil, marcha le long de l'avenue. Le téléphone sonna. Encore un autre projet, encore un autre musée, encore une autre opportunité. Claire répondit en souriant. La vie avait recommencé. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti l'injustice, le tournant, la victoire de Claire, laissez votre like. Ce simple geste me montre que je suis sur la bonne voie, en apportant des histoires qui comptent vraiment. Et racontez-moi dans les commentaires, depuis quelle ville regardez-vous maintenant? Vous pouvez me croire, je lis chaque commentaire avec affection et je tiens à répondre à ceux qui prennent un petit moment pour interagir ici.
Votre participation fait toute la différence pour moi. Si vous croyez au pouvoir de telles histoires, des histoires qui émeuvent, qui inspirent, qui montrent qu'il n'est jamais trop tard pour réagir, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage, et chaque nouvel abonnement est le carburant qui me donne la force de continuer à vous apporter ces récits. Je compte beaucoup sur votre aide dans cette mission. Et ne partez pas encore. J'ai laissé 2 histoires incroyables à l'écran pour que vous puissiez choisir et regarder maintenant. Cliquez sur l'une d'elles et venez avec moi vers la prochaine émotion. Je vous retrouve là-bas dans la prochaine vidéo.